Peace up, A-Town down. Yeah, yeah. Bienvenue sur Zoom, la série de vidéos qui répond à tes questions. Et aujourd'hui, on va parler d'argent. C'est cool l'argent. Focus sur les subventions, ces aides publiques qui vont permettre de financer ton lancement. Rendez-vous sur aide-entreprise.fr pour trouver une liste très complète de subventions accessibles. Et une fois que tu as trouvé la subvention qui te semble pertinente pour ta boîte, voilà les informations que tu dois absolument analyser. D'abord, tu dois te renseigner sur les conditions d'éligibilité. Tu découvriras les types de structures qui peuvent solliciter l'aide. Certaines aides sont en effet dédiées aux associations, d'autres à des entreprises de l'ESS, etc. Parfois, il y aura des conditions d'éligibilité sur l'âge de la société, sur son chiffre d'affaires, sa taille, son secteur d'activité, etc. Une fois que tu es sûr d'avoir le droit de candidater, renseigne-toi sur les modalités de financement. Là, tu dois trouver au moins 3 infos. D'abord, l'enveloppe maximale de l'aide. Ensuite, la part de financement maximale que l'aide peut occuper dans ton budget total. Et les modalités de versement. En 1 fois, 3 fois, au début ou à la fin du projet. La plupart des subventions vont de 5 000 € à 100 000 €. Parfois plus, mais c'est assez rare. Et très souvent, elles peuvent représenter au maximum 50% du budget présenté par l'entreprise. Ça veut dire que pour obtenir une subvention de 50 000 €, tu dois présenter un budget de 100 000 et du coup t'engager à aller chercher les 50 000 € qui manquent par ailleurs, en les apportant via des fonds propres ou par un prêt bancaire par exemple. Ok, est-ce que c'est clair pour toi? Si oui, il n'y a plus qu'à consulter les critères de sélection. Ce sont ces critères qui vont déterminer comment orienter ton dossier de candidature. Comment obtenir une subvention? On sait, toi et moi, que c'est pour ça que tu es devant cette vidéo. Bon, tu l'auras compris, tu vas devoir monter un dossier. Et bizarrement, c'est pas l'étape la plus complexe. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont suivi notre parcours de pré-incubation, c'est même plutôt simple. Le tout, c'est d'avoir un projet déjà bien construit. Donc voici quelques éléments indispensables pour monter ton projet. D'abord, une analyse profonde du problème que tu veux résoudre. Ça peut passer par une étude de marché, typiquement. Ensuite, des preuves de la confirmation d'intérêt de ta cible pour ton projet. Évidemment, l'explication du potentiel économique et de sa viabilité de ton projet, toujours. Ensuite, tu rajoutes la stratégie de développement commercial, c'est-à-dire comment tu veux attirer des clients vers ta boîte. Et évidemment, une description technique de ton projet, donc le fonctionnement de ton produit ou de ton service. À ça, tu ajoutes la présentation de ton équipe, qui doit être cohérente avec la nature du projet, le budget détaillé du projet en y intégrant, attention, la demande de subvention, et enfin, les perspectives d'impact. Développement économique sur le territoire, impact sociétal ou environnemental positif, contribution au développement durable, etc. Bon, je sais, très concrètement, ça peut ressembler à un business plan. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Chez les impacteurs, on n'est pas du genre à faire de la rétention d'informations. Donc, je te le dis cash, c'est beaucoup plus compliqué d'accéder aux subventions sans le soutien d'une ou de plusieurs structures de l'accompagnement, qui sont très ancrées dans ton écosystème local. Je sais, ça peut sembler un peu contre-intuitif, dans la mesure où le secteur public devrait être totalement impartial. Mais en fait, les régions reçoivent énormément de demandes et ont besoin de s'appuyer sur l'écosystème pour orienter efficacement les fonds. En fin de compte, il peut être pertinent de commencer par formaliser ton dossier de type business plan et ensuite de candidater dans un incubateur, pour qu'il puisse te guider dans ta quête de subvention. Bonne nouvelle, on a justement une formation qui permet de faire ça, donc rendez-vous sur notre site pour en savoir plus. Bon, je pense que tu l'auras compris. L'État et les collectivités territoriales jouent un rôle majeur dans le financement des nouvelles entreprises. Et ce, essentiellement pour dynamiser la création d'emplois. Et ça, c'est une opportunité de fou, pour toi comme pour eux. Donc, structure ton projet, fais un super dossier et fais-toi connaître dans ton écosystème. Et si c'est trop galère tout seul, contacte-nous. Je te mets un petit lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir échanger en direct avec la team Les Impacteurs.